Salutations à tout le monde. Que la grâce et la paix de Dieu capable avec nous tous. M'a dit bon Dieu merci parce qu'il fait me grâce, il fait me faveur. Moi j'ai possibilité pour me porter parole li travers cette vidéo ça que me le faire et m'a dit merci à tout le monde pour un temps très important pour tendre et visionner cette vidéo ça. Sujet que me le traiter pour nous et avec nous à travers cette vidéo ça, c'est les faux chrétiens sont aussi coupables que les faux pasteurs. Donc, en bon créole, langue maman nous, à papa nous, un faux chrétien, les coupables même gens avec un faux pasteur. Faux chrétien yo, yo coupable même gens avec faux pasteur, avec faux leader. En Haïti, grand proverbe créole qui dit, si pas gen si tiré, pas gen volé. Donc, pas capable gen faux pasteur, si pas gen faux chrétien. Si pas de gon paquet faux chrétien qui encourage faux pasteur, pas tap gagner tout faux pasteur ça yo. Parfois on a dit pasteur pas bon, pasteur aussi yo ça, alors que qui est-ce qui paye machine pour yo, c'est nous-mêmes, qui est-ce qui paye belle caille pour yo, c'est nous-mêmes, qui est-ce qui paye l'école privée pour petit yo, c'est nous-mêmes. Donc si nous pas tap encourager yo pas tap et grainer ta coup de comme ça. C'est comme si m'davle dire que faux pasteur c'est un dufelier, faux chrétien c'est gaz. Donc gaz là qui ça le fait la alimenter du fer. Donc faux pasteur c'est faux chrétien qui a alimenté qui a bail force. Qui est un monde sont faux chrétiens. Premièrement, ou sont faux chrétiens, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, ou dans le corps du Christ et vous pas connaître rien de la Bible. Depuis où ces chrétiens ou pas connaître Bible là sont faux chrétiens, c'est bon pour faire en dans l'église là. Les chrétiens ou supposé connaître Bible là parce que Jésus-Christ dit la vie éternelle c'est de connaître Dieu, la parole de Dieu. Donc comment on est capable de connaître la parole de Dieu, c'est à travers Bible ça pour connaître la parole de Dieu. Donc dans nouvelle alliance, nous tous nous c'est des prêtres, nous tous nous c'est des sacrificateurs. Et tant que sacrificateurs, nous avons la grande commission pour nous prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Donc pour nous prêcher bonne nouvelle là, faut que nous connaissions cette bonne nouvelle là. Comment nous pour nous capables de connaître cette bonne nouvelle là, c'est à travers Bible. Donc dans Malachie chapitre 2 verset 3, nous voyons que côté Dieu t'a parlé avec ancien sacrificateur dans l'ancienne alliance en Israël. Côté il était très Dieu avec eux. Il t'a parlé avec eux. Pour nous Malachie 2 verset 3. Il dit voici, j'ai détruit vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Ça veut dire quoi? Le fait que sacrificateur yo te gagné une mauvaise connaissance de la loi, yo pas maîtriser la loi. Qui fait que yo t'a présenté des sacrifices qui pas bon dans temple là. Qui sacrifice qui pas bon yo t'a présenté, yo te prend des bêtes qui avec, des bêtes qui infimes, des bêtes qui handicapées, yo présenté sous la table du Seigneur en sacrifice. Donc bon Dieu était tellement fâché, il te dit que la voye excrément bête yo dans visage sacrificateur yo parce que yo pas connaît la loi, yo pas connaît la parole de Dieu. Normalement, c'est une métaphore qu'elle utilise. Qu'est-ce qui arrive c'est que avant de présenter un animal en sacrifice, yo te supposé retirer toute partie intérieure animal là, yo te jeter. Donc yo capable entrer, mettre sous table sous holocauste avant que yo te présenter animal là en sacrifice. Donc même gens que avant de présenter animal là en sacrifice, yo supposé retirer toute partie intérieure, c'est même gens l'été menacer sacrificateur qui la exclure de la météo dehors. Et puis dans verset 7 à verset 8, regardez qui ça le dit. Il dit car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il était envoyé de l'Éternel des armées. Donc
sacrificateurs, c'était des envoyés de Dieu. Donc, envoyés de Dieu, c'était des apôtres. On sort apôtre qui était tout comme je dis de la nouvelle alliance nous avons la grande commission il dit nous allez faire des disciples donc nous-mêmes tous nous c'est des apôtres nous c'est des envoyés de Dieu et étant que des envoyés de Dieu outils nous gagnent c'est Bible qui c'est parole de Dieu nous supposons connaître sinon nous avons des mauvais ambassadeurs donc il y a ri nous les nous river devant monde n'a pour nous pour ça et Nabdia, donc moun a ri nous. Donc c'est-à-dire que bon Dieu, il était menacé ancien sacrificateur parce que connaît la loi. Tout comme que menace ça, li pour nous tout parce que nous connaissons la Bible. C'est le premier indice qui peut prouver que ou c'est un faux chrétien. Si ça fait 10 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a l'église, ou pas connaît la Bible. Deuxièmement, c'est si ou c'est un chrétien ou pas jamais prier ou pas persévérer dans la prière, ou pas toujours être dans la prière, ou c'est un faux chrétien, ou c'est un faux croyant. Et nous parlons de Paul, c'est lui-même qui peut expliquer nous dans Éphésiens 6, verset 10 à verset 18, les âmes spirituelles du chrétien. Nous connaissons que 11 âmes servies pour aller dans la bataille. Sauf que nous-mêmes, bataille pas nous, sont bataille spirituelle liée. Nous parlons dans la bataille là pour nous gagner bataille là parce que Jésus-Christ, il a gagné bataille là pour le gagner combat sur nous, pour nous, à la croix. Mais par contre, pour nous capables d'émérer dans victoire, pour nous capables de garder victoire, donc, il va nous des âmes pour nous gagner, des âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, c'est que Paul et apôtre Paul Banou dans Éphésiens 6, verset 10 à verset 18. Nous sommes capables de résumer en 3 parties. Premièrement, c'est le logos, c'est Bible, la parole de Dieu. C'est le réma, c'est la révélation de Dieu. Parce que il y a la Bible, il comprend la Bible. La Bible, c'est le logos. Réma, c'est lorsque bon Dieu bon révélation ou qu'on comprenne ça. N'a par exemple des uniques éthiopiens, qui a lu une portion d'écriture dans Ésaïe, il t'a li mais pas comprendre tel t'a li. Mais par contre, il y a un ange qui voyait Philippe côté unique là pour te expliquer ça t'a li. Lorsque unique là te vient comprendre portion d'écriture, c'est à ce moment-là il te vient faire effet de la ville, il te vient quoi et puis Philippe te baptisé. Donc, lire la Bible, c'est premier niveau, comprendre la Bible, c'est deuxième niveau. Parfois, il y a des textes pour comprendre, ça prend réma, c'est la révélation de Dieu. Et puis, troisièmement, c'est la prière. C'est ça, il dit dans Éphésiens 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les saints en question, là, ce sont les croyants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai croyant ou supposé qu'on est Bible très bien, c'est la parole de Dieu et on suppose toujours demeurer dans la prière. Sinon, ou c'est un faux chrétien. En plus de ça, pour prouver nous, bibliquement, que faux croyant, faux chrétien, il est aussi coupable que faux pasteur. N'a par exemple de 1 roi chapitre 21. Texte ça a parlé de la mort de serviteur Nabod. Qui est Nabod? Nabod, c'était un serviteur de Dieu. À l'époque de roi qui te gen madame ni Jézabel. Nabod te gen un jardin raisin. Akab roi en Israël te demandé l'acheter, il te refusé vendre parce que c'est héritage parent lié. Akab qui c'était un roi begoué, il était triste. Quand y a madame ni Jézabel m'a dit pour que ça le triste comme ça, il expliquer Jézabel situation. À ce moment-là, Jézabel dit, moi pense que c'est où te roi en Israël. En voulant dire que le fait que c'est roi lié, il a pouvoir, il est capable de faire ça, qui n'est pas le cas, parce que le vrai roi, c'est Dieu. Donc, qui ça te fait, il te promet, Maril, Kaboul te mal, jardin raisin. Qui ça te fait, il te écrit une lettre, dans lettre là, il te prend Soa, qui c'est Soa Kab, il te mette sur lettre là, qui ça le fait, il te voyait le bail ancien de l'église, ancien en Israël. Ancien en Israël, yo représenté comité l'église Jodia. Donc, ça il fait, il dit que pour chercher 2 hommes méchants pour produire des faux témoignages contre Nabod et puis après ça pour peuple à calapider. Donc, d'après la loi de l'Ancien Testament, ou pas supposé faire des faux témoignages contre prochain.
bon Dieu te puni ça très sévèrement. Et ancien yo te au courant que un monde pas doit faire faux témoignage contre prochain yo. Mais sauf que yo te préféré obéir à roi Akab que avec la loi de Dieu, yo te prend l'ordre Jézabel te bail en utilisant le nom du roi Akab et puis effectivement, yo te annoncé un jeune, yo te mette la botte devant jeune nan, puis yo te prend deux témoins, fait faux témoignage contre lui et puis yo te lapidé. Donc, si vous regardez premier coupable dans la mort, serviteur Nabod là, c'était ancien Israélien, qui c'est équivalent des comités de l'église. Ensuite, on joue Akab, qui est irresponsable. Ensuite, on joue Jézabel pour provoquer l'importance des chrétiens. Donc, laissez chrétiens y ou si tiré, ou sont faux chrétiens, ou c'est coupable et pour pasteur. Parce que souvent, il y a un pile dérive, un pile désastre, pile de autres qui fait dans le corps du Christ, c'est à cause des faux chrétiens qui permettent genre de bagaille ça passer parce que les faux chrétiens ou contre Bible là, donc n'importe qui peut utiliser, est capable de faire ça, vous voulez avoir. Mais par contre, les Bible là, la révélation de Dieu, donc ne pas utiliser n'importe comment. Donc, ou pas des chrétiens qui emportent pas toute de doctrine. Donc, que un faux chrétien est aussi coupable que des faux pasteurs. Parce que si pas bien titré, pas bien volé. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.